Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 171. Et il n'y a pas de Swan. Swan il n'est pas là aujourd'hui, donc je vais faire l'émission tout seul. Il n'y a pas trop de nouveautés, ça commence à être calme, c'est l'avant de Noël. D'ailleurs je pense qu'on va faire une pause pour Noël parce qu'il ne va rien se passer. On fera peut-être une émission, il faut que j'en parle à Swan, comme on avait fait l'année dernière il me semble, avec les campagnes qu'on attend le plus pour l'année qui arrive. Ça sera peut-être intéressant à faire. En attendant, il y a quand même un top 10, il y a quelques nouveautés, on va en parler. Merci de mettre un pouce si cette émission vous plaît, de vous abonner si vous ne connaissiez pas la chaîne, et puis nous, on va commencer avec le top 10. Alors, 10e position, c'est une entrée, c'est une nouveauté, c'est Not Enough Mana. Eh bien, c'est un jeu à boire. C'est un jeu où tu picoles. Bon, après, tu me diras, t'es pas obligé de mettre de l'alcool dans le verre. En gros, c'est un jeu de cartes. Jusqu'ici, tout va bien. Dans lequel des magiciens vont se fighter. Mais il va falloir boire des potions. Et je vous laisse imaginer la nature des potions qui sont préconisées dans ce jeu. Alors là, on voit quand même qu'on n'est pas sous les mêmes législations sur Kickstarter que dans d'autres domaines, dans d'autres médias, parce que c'est quand même de l'incitation à l'alcool, à la consommation d'alcool. Donc voilà, donc c'est assez étonnant à voir, mais enfin bon voilà. Après, encore une fois, tu n'es pas obligé de mettre de l'alcool dans les verres. Donc évidemment, tu as tout un tas de cartes au look, au graphisme très cartoon, qui sont pas mal réussis d'ailleurs. C'est pas cartoon mauvais goût, je trouve que c'est plutôt bien foutu, très coloré, très pop. Et donc ça va s'inciter évidemment à boire des coups jusqu'à temps qu'il y en ait un qui reste debout. Un peu comme cette scène mythique de Indiana Jones. Voilà, la taverne en Mongolie. Il en est où ? Il en est à 58 000 €, 1235 contributeurs. Il est là pendant 25 jours, donc il y a des chances qu'on en parle à nouveau. Et il y a une VF. Il faut aussi préciser que c'est une extension, que c'est un jeu qui existait déjà, on en avait parlé. 9e position, c'est une entrée dans le top 10, c'était déjà en nouveauté la semaine dernière. C'est Last Aurora, Frostlands and Firelands, 144 000 €, 1317 contributeurs. Il est là encore une petite semaine, donc on a failli le louper. Donc Last Aurora, c'est un jeu qui date de 2020 et qui arrive avec une extension, 2 extensions même. Ils refont un peu le monde du premier, qui était Frostland. Et avec des nouveautés, donc il y a un kit d'upgrade pour ceux qui ont le jeu original, et il y a aussi une deuxième boîte qui change complètement d'environnement parce que c'est dans le désert et ça s'appelle Fireland. C'est un peu une course, vous êtes à la tête d'un convoi, il faut arriver le plus vite possible pour sauver votre peau. Alors il me semble que dans le Frostland il faut rejoindre, je sais plus si c'est un sous-marin ou un bateau, je crois que c'est un bateau qu'il faut prendre. Bref, donc il va falloir foncer, survivre. Évidemment vous allez être poursuivi, pourchassé parce que vous avez des denrées précieuses à bord. On est un peu dans un monde à la Mad Max, même complètement post-apo. Et donc voilà, donc c'est un jeu coop où il va falloir gérer votre convoi, prendre les meilleurs chemins, éviter les pièges et évidemment défoncer tous les ennemis qui voudraient vous barrer la route. J'ai jamais joué à Last Aurora, pourtant il est en boutique, Last Aurora, depuis un bout de temps. J'ai jamais testé. S'il y a des gens qui l'ont testé, n'hésitez pas à le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous allez peut-être pledger ces nouvelles moutures, en tout cas il marche bien. Pour l'instant, c'est sa dernière semaine, il a plutôt pas mal marché. Et ça se passe sur GameFound. En 8e position, c'est le jeu de Swan là, le jeu imprononçable là. Shin Megami Tensei, The Board Game. Donc c'est tiré des mangas sur des gens qui combattent des démons, d'après ce que j'avais compris d'explication de Swan, avec des noms imprononçables. Je pensais pas le voir arriver dans le top 10, celui-là, très sincèrement. Mais mine de rien, il en a 650 000 €, 1897 contributeurs. C'est sa dernière semaine. Donc ce jeu d'affrontement avec une pléthore de figurines, très japonisante évidemment, puisque le jeu est vraiment, alors pour le coup japonais, il y a les 2 langues dans toutes les explications de la page. Moi ça m'inspire pas plus que ça, mais bon, Swan était très fan de l'univers, donc à voir. Voilà, il y a certainement des gens qui connaissent parmi nos auditeurs. 7e place, c'est la dernière semaine également pour Vestige, qui a eu, on va dire, une
une continuité du jeu Vindication, qui est un jeu qui a eu beaucoup de succès. 435 000 €, 2509 contributeurs. Le jeu a eu pas mal de mal à démarrer, mine de rien. Il arrive un peu tardivement dans le top 10. Il était là la semaine dernière aussi, mais bon voilà, il aura fallu pas mal de temps pour qu'il arrive à rentrer dans le top 10. Comme le soulignait Swan, ce que lui connaît plus, j'ai l'impression quand même il y a beaucoup de gens qui ont du mal à backer parce qu'ils avaient l'impression d'avoir le même jeu en fait. D'ailleurs, il y a pas mal de commentaires dans ce sens dans l'onglet commentaires. Ils essayent de rassurer tout le monde que c'est le même univers. Bon, c'est une variation du jeu original. Alors après, est-ce que c'était fait exprès pour avoir pour ramener des nouveaux joueurs dans l'univers de Vindication? À voir, mais en tout cas, ils ont réussi leur coup. 435 000 €, c'est une belle réussite, quoi. 6e place, c'est une entrée, c'est 52 Realms Adventures. Il est là pour moins de 10 jours, 15 000 €, 2617 contributeurs. Donc la somme est pas très grosse parce que c'est un print and play, donc c'est vraiment pas cher. C'est 5 pounds, donc 7 €, c'est anglais. Et donc c'est du dungeon crawler alors je dirais pas roll and write parce qu'il n'y a pas du roll, je crois, il n'y a pas de dés, mais bon, en tout cas voilà, vous imprimez ça à la maison, vous avez une grille avec le donjon, vous faites balader votre pion dans les pièces, et alors l'originalité c'est que ça se joue avec des cartes classiques, des cartes à jouer, et donc qui se transforment en cartes spéciales selon que vous les mettez autour de cette grille. Donc voilà, c'est vraiment à l'économie, quoi. Vous prenez un vieux jeu de cartes, vous imprimez ça, et vous avez votre petit dungeon crawler, et donc ça plaît beaucoup. 2617 contributeurs, c'est un très beau score pour un petit jeu comme ça, un print and play. C'est une boîte qui fait que ça en fait. Il s'appelle comment déjà? Postmark Games. On voit ils ont créé 6 projets, c'est que ça. C'est que du print and play, roll and write ou équivalent on va dire, ou cousin. Ils avaient fait Voyage, je me rappelle de celui-là, ouais, effectivement, Aquamarine. Les thématiques sont toujours assez originales, je trouve. Ça a l'air pas mal foutu. Bon, en tout cas, ils ont du succès, donc je pense que leurs produits sont plus que convenables, puisque les gens y reviennent. Alors, 5e position, on change de taille de jeu, même le titre est assez évocateur, ça s'appelle Enormity. C'est une nouveauté et ça rentre dans le top 10. 658 000 €, 3270 contributeurs, et il est là pour une dizaine de jours. Alors, c'est marqué Dungeon Crawler, certes, mais c'est aussi un roguelite, c'est les deux. Donc le concept, vous explorez un vaisseau spatial qui a été perdu il y a très longtemps et qui vient de revenir. Et dans ce vaisseau spatial, il y a tout un tas de saloperies. Alors c'est pas trop des aliens, je pense, c'est plutôt, c'est des monstres quoi. On est plus, si vous avez vu ce film, qui s'appelle Event Horizon, un film de la fin des années 90 ou début 2000, fin des années 90 je crois. De Paul Anderson, avec ce vaisseau hanté à l'ambiance très gothique. Là, je suis pas sûr qu'on soit dans du vaisseau hanté, mais enfin, en tout cas, on est dans de l'horreur, plus que dans de l'alien, qui démarque un peu de Nemesis, l'autre jeu de plateau qui est très connu, qui se passe dans un vaisseau. Et donc, il y a deux modes. Vous avez un mode campagne, et vous avez un mode simple scénario, partie, où vous avez cette fameuse mode roguelite. Donc, vous allez pouvoir mourir et à chaque fois prendre du pouvoir pour revenir. Bon, eux, ils disent qu'ils ont un système révolutionnaire de combat, parce que t'es jamais complètement dans la panade. Apparemment, ils ont un système qui fait que ça aide pas mal le joueur, même dans les situations les plus périlleuses. Apparemment, il y a toujours un truc à faire. Bon, c'est ce qui marque. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. C'est l'éditeur de Aeon Trespass, qui était un gros dungeon crawler, lui, qui a eu plusieurs extensions, qui a eu pas mal de succès. Je ne sais pas s'ils avaient livré en temps et en heure Aeon Trespass. Il y en a eu tellement des dungeon crawlers comme ça avec des problèmes, j'avoue que je ne sais plus celui-là. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire s'il y avait eu des problèmes sur Aeon Trespass. Bon, en tout cas là on est dans du gros jeu un peu plastique porn, parce qu'il y a beaucoup de figurines qui sont d'ailleurs plutôt pas mal. Rien d'incroyablement original, mais bon, ça fait le job. Puis vous vous baladez sur des tuiles de vaisseaux. Bon, moi j'aime bien ce style de jeu. J'adore la science-fiction, donc moi ça me parle personnellement. Je trouve que ça a l'air agréable à jouer. Après, est-ce que ça se démarque énormément d'autres jeux du genre? C'est là où il faut un peu tester, où il faudrait voir de près, mais moi je vois rien qui me saute aux yeux. Il fait démarquer de la concurrence. Bon, voilà, si ce n'est ce petit twist
Enfin, on va dire ce petit concept horreur plutôt que science-fiction. Ça coûte, je crois que la core box est plutôt correcte. Au niveau prix, c'est 85 €. Baseline Edition Pledge, 85 €. Bon, c'est quand même du gros jeu, il y a quand même, vous en avez pour pas mal de temps à le faire, en plus c'est rejouable hein, avec le mode simple scénario. Quatrième place, on reste dans l'espace en fait avec Revenant, donc ce jeu sur un convoi spatial que vous devez gérer à travers l'espace et attaquer de toutes parts par des ennemis sortis de portes un peu galactiques, les fameux Void. Ça rappelle un petit peu le concept d'Aurora finalement qu'on a vu tout à l'heure. C'est du convoi à protéger jusqu'à un objectif. C'est dans le monde de Voidfall, hein, comme vous l'aurez compris, on l'a déjà dit. Il en est à 487 000 €. Il vient de dépasser les 4000 contributeurs et il est là encore très peu de temps, il s'arrête ce week-end. Voilà, donc si vous voulez passer à l'acte pour backer, c'est le moment et il y a une VF. Voilà, avant de passer aux 3 premiers, une petite virée vers les nouveautés. Alors, très petite parce que j'en ai qu'une, parce que la plupart des nouveautés en fait sont dans le top 10, enfin notables. Et cette nouveauté, ça se passe sur Kickstarter et s'appelle Viking Route, qu'on est pour l'instant à 133 contributeurs, donc c'est assez timide. Il est là pour 15 jours. Et ça me rappelle un peu Sea Beast qu'on a vu 2-3 semaines d'affilée, puisque vous êtes sur un drakkar, vous êtes des vikings sur un drakkar et vous allez traverser différentes mers et vous confronter aux dangers, aux mythos de la mer viking. Sur le papier, ça ressemble vraiment à Sea Beast. Dans la mécanique, ça change un peu parce que là, il y a un petit twist quand même, c'est qu'ils ont inventé un système qui est plutôt rigolo. En fait, votre bateau sur la map de la mer est un compas. Et c'est un compas aimanté. Et donc, ça va réagir avec le vent, qui est, je crois, sous forme de figurine, et une figurine du dieu Avens, je crois. Et donc, qui sont aimantés aussi. Et donc, ça va influencer sur l'aiguille de votre compas. Donc, ce qui fait que plus vous allez être bien avec votre dieu, plus ça va corriger la déviation que va vous donner le vent. Et donc, vous allez pouvoir aller sur la bonne route. Donc il va falloir aller sur la route que vous trace l'aiguille qu'il y a sur le petit compas. Donc c'est au niveau du matériel, je trouve que c'est plutôt malin. Il faut voir ce que ça donne, mais en tout cas les mecs ont inventé quelque chose. Et donc ça c'est plutôt respectable. Après le jeu, il est un peu plus, on va dire, timoré niveau matériel que Sea Beast, mais du coup bon il est à 53 €. C'est Ares qui fait ça, Ares Games, donc c'est des Italiens. Voilà, qui avait fait notamment un jeu de figurines que j'ai toujours, mais qui est plus édité, que c'est le jeu des batailles spatiales de Battlestar Galactica, qui était très réussi, un peu compliqué je pense pour que ça marche assez, mais qui était plutôt réussi. Et bon, on va se retrouver avec les 3 premiers. Alors l'émission est plus courte, hein, déjà je suis tout seul, et puis vous voyez qu'il n'y a pas incroyablement de nouveaux trucs, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est les fins d'année, c'est toujours plus calme. Alors en 3e position, ce sont les tout derniers jours d'Avalon The Ravenville. 741 000 € et ils ont dépassé les 5000 contributeurs. Donc Avalon, c'est une guerre de factions dans le monde du roi Arthur, avec un beau plateau de jeu circulaire où il y aura du brouillard de guerre. Donc ça mêle exploration et gestion de factions, et évidemment guerre entre factions, et il va falloir vous foutre sur la tronche pour le pouvoir. Voilà, on a déjà pas mal parlé de ce jeu, nous on était assez fan de la direction artistique, je trouvais qu'elle était à la fois belle et originale. Donc le jeu est créé par les auteurs de Oathworn, qui avait été un énorme succès, hein, plusieurs millions d'euros. Là c'est moins le cas, 741 000 €. Alors est-ce que la thématique du jeu est moins évidente, ou la mécanique plaît moins, ou est-ce qu'ils sont sortis peut-être en même temps que le Awakened Realms? Ça c'était la théorie de Swan, donc ça les a pas mal handicapés. Bon, le fait est que ça a moins marché que leur précédent jeu. Après, on va pas pleurer, 740 000 €, c'est un très beau score hein, quand même. Alors je vous disais qu'il se passait pas grand chose en cette fin d'année, c'est vrai, mais il y a quand même quelques grosses sorties, dont ce jeu qui est arrivé directement en 2e position cette semaine, et bien c'est le nouveau Cool Mini or Not, qui s'était fait plus discret, hein, je trouve, au niveau des campagnes. Ils avaient eu des demi-succès dernièrement, Cool Mini or Not, par rapport à leurs concurrents maintenant, Awakened Realms, et ça se passe sur GameFound, parce que évidemment, depuis quelques campagnes, Cool Mini or Not est passé sur GameFound. Et donc c'est Cthulhu Death May Die Forbidden Reaches. Donc
c'est une nouvelle mouture de Cthulhu Death Medai qui se présente sous la forme d'un standalone en fait. Vous pouvez uniquement acheter cette boîte, vous pouvez jouer sans problème, mais elle peut aussi s'incorporer avec les boîtes d'avant. Donc vous allez toujours explorer des contrées bizarroïdes, où les créatures inventées par Lovecraft vont faire régner la terreur. Donc beaucoup de figurines, ça c'est Cool Mini or Not. Du côté zombicide aussi, évidemment. Vous connaissez, Death Medai, ça fait un moment que c'est dans les boutiques aussi. Ça cartonne. Alors par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. Les mecs ont pété les plombs. Ils proposent une figurine géante de Godzilla avec le Pledge. Et je ne comprends pas le rapport. Mais vraiment, comprends pas le rapport avec Cthulhu. Voilà. Évidemment, il y a un rapport, c'est des monstres aussi. Ok, on a compris, mais bon, je vois pas ce que ça vient foutre là. Alors, je comprends aussi que ça fait écho parce que je crois que c'était pour le premier, ils avaient sorti une figurine géante de Cthulhu. Je sais pas si vous l'aviez déjà vu, c'était monstrueux. C'était une tonne de plastique, quoi. Et donc là, c'est la même taille que ce Cthulhu démentiel qu'ils avaient fait il y a quelques années. Sauf que là, c'est Godzilla. Alors là, c'est vraiment pour la collection. Pourquoi pas, mais encore une fois, je ne comprends pas ce que ça vient foutre dans le monde de Cthulhu. J'ai l'impression qu'ils avaient envie de faire ça et ils se sont dit, dans quelle campagne on va foutre ça ? Je sais pas, quitte à avoir les droits de Godzilla, autant en faire un jeu. Ça serait rigolo quand même de faire un jeu Godzilla par Cool Mini or Not. Ça serait intéressant. Mais là, je vois pas ce que ça vient foutre là. Donc, alors tiens, je vais regarder. Tu peux acheter uniquement la figurine. Alors, c'est jouable, évidemment. Je l'ai pas dit, mais vous avez Godzilla dans le jeu, mais je vois pas trop le rapport. Donc, je suis un peu dubitatif. Voilà, donc la figurine géante de Godzilla, c'est 204€. Et ouais, bah oui, forcément. Et sinon, vous avez le jeu de base pour 97€. Moi, je pense qu'il y aura une version boutique en français, avec beaucoup moins de figurines, évidemment. Vous connaissez la musique avec Cool Mini or Not, mais bon, ça sortira en boutique. Alors, 1 juillet 2026. Ouh, sérieux ? Juillet 2026 ? Ah oui, ils prennent leur temps là. D'accord, j'avais pas vu. On est en décembre 2024. Le jeu est prévu pour juillet 2026. Ok, d'accord. Bon, écoutez, soyez patients. Voilà. Soyez patients pour la nouvelle mouture de Cthulhu Death Medai. Il en est, je l'ai pas dit d'ailleurs, 1 512 000€. Donc c'est un énorme succès. 6 735 contributeurs. Il est là encore pour une dizaine de jours. Ils font jamais des campagnes trop longues. Cool Mini or Not, ça c'est un bon point. Contrairement à notre premier de la semaine, et c'est la dernière semaine, et je pense que je vais tirer un feu d'artifice, c'est 19 Circle. Et oui, le jeu où tu tricotes des petits pulls immondes avec des pelotes de laine apportées par tes chats dans l'univers, si je puis dire, de Calico. Ce sont aussi les éditeurs de Cascadia. Et donc, ce jeu il est resté plus d'1 mois sur Kickstarter. On n'en pouvait plus avec Swan. C'est sa dernière semaine. Voilà. 206 000€, 7110 contributeurs. Quel est l'intérêt de faire une campagne aussi longue ? Ça n'a aucun sens. Surtout qu'elle ne vit pas, c'est de la précommande, c'est pour ça qu'on la zappe à chaque fois. Donc je ne comprends pas. Alors effectivement, là ils ont gagné 2000 contributeurs quasiment en une semaine parce que c'est la dernière semaine. Mais sinon ils ont stagné pendant 2 semaines et demie, ils sont restés entre 5 et 6 000 contributeurs. Enfin, ça n'a aucun sens, c'est débile. Donc voilà. Voilà, j'espère qu'on aura le moins possible ce genre de campagne hyper longue. Là, c'est insupportable, quoi. Surtout qu'ils ne racontent rien. Donc voilà, aucun intérêt. Bon, bref, en tout cas, il aura réussi au bout d'1 mois à devenir le premier de Kick Parade. Il a réussi! Et il disparaît la semaine prochaine. On va pouvoir enfin ranger les pelotes. Parce que là, on en a fait des pulls en 1 mois. On ne peut plus. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette émission qui est un peu plus courte que d'habitude. Merci de m'avoir écouté en solo. N'hésitez pas à commenter tous ces jeux, notamment Cthulhu et Enormity, qui sont un peu les 2 grosses nouveautés de la semaine. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Swan. Et on vous souhaite une bonne semaine. Jouez bien. Ciao.